Salutations à tous les Congolais qui sont à travers le monde, à tous ceux qui suivent le Congo et à nous qui ne sont pas du Congo. Je vous aime beaucoup, mes compatriotes et mes frères africains. Vous tous qui suivez depuis le Cameroun, vous êtes à Douala, à Yaoundé, vous êtes au Sénégal, à Dakar, vous êtes en Casamance, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à Yamoussoukro, vous êtes à Bouaké, vous êtes à Abidjan. Je vous salue, je suis très heureux de vous savoir très nombreux. Vous êtes au Gabon, à Libreville, ou vous êtes à Franceville. Je suis avec vous, vous m'écrivez souvent, tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis Luanda, en Angola, en Afrique du Sud, vous êtes nombreux. Salutations à vous tous, merci. Depuis Saskatchewan au Canada, vous êtes à Winnipeg. Merci à tous ceux qui sont au Japon, en Corée du Sud. Vous êtes nombreux. Hein? Mon frère, notre professeur, ce qui est encore le professeur qui est en Corée du Sud là. Félix Tshisekedi est président, vous avez vu? Kabila est parti. Continuez encore à faire vos images, vos vidéos où vous étiez en train de raconter n'importe quoi pour vous faire entendre. Aujourd'hui, Tshisekedi a l'impérium entre ses mains. Votre plan a échoué. Votre plan et tous ceux qui sont en Europe, votre plan c'était que Tshisekedi puisse suivre vos discours. Oh non, voilà, ce gars Zambale, Asalaboy, vous étiez en train de le pousser au suicide. Lui avait déjà compris qu'il ne va pas vous suivre. Il a suivi sa stratégie. Aujourd'hui, ça a payé cash. Vous êtes confondus. Hein? Professeur Yombo. Le professeur Yombo depuis la Corée du Sud. Tshisekedi a marqué le point. Un homme parle comme il a parlé. Il a mis de côté le patrimonialisme qui était dans le pays depuis 1960, où il y avait une catégorie, une classe de la bourgeoisie, comprador, une bourgeoisie qui se moquait du peuple, une bourgeoisie qui avait pris le pays en otage depuis 1960, qui bien évidemment était alimentée par tous ces réseaux internationaux, les Belges, les Français, les Chinois et tous, qui voulaient du Congo, qui mettaient leur proxy au Congo pour les aider à avoir les minéraux, les ressources naturelles du Congo facilement. Félix Tshisekedi est arrivé, c'est le fils du pays. Il ne pourra jamais trahir son pays. Et ce qui est grave, c'est que chaque fois qu'il y avait un nationaliste à la tête du pays, on l'éliminait. Tshisekedi, vous ne l'aurez pas. Parce que Tshisekedi, non seulement il est nationaliste, il aime son pays, mais aussi il est entre les mains de Dieu. Lui-même avait compris que sans Dieu, je suis foutu. Avec ces gens, ils ont l'argent, ils ont les fétiches, ils ont les relations. Ils vont tout faire pour que moi je parte. Ça, ce que nous avons aujourd'hui, c'est une grâce que le Congo a. Tous les Congolais doivent être derrière le président de la République. Vous qui avez mal parlé hier, il n'y a personne qui vous refuse de corriger aujourd'hui, de revenir à la raison. Si les gens qui étaient avec Kabila peuvent traverser pour venir là où il y a Tshisekedi, a fortiori vous, Papa Ngwanda, et tous les restes qui sont dans la diaspora. Si vous avez hier critiqué, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même position que le président de la République. Mais au finish, vous avez vu que son plan a fonctionné. Si vous aimez le Congo et vous voulez le bien du Congo, le moment est là. Rejoignez-le. Vous n'êtes pas d'accord dans sa démarche. Ça a commencé déjà un peu trop loin. Oh non, rassemblement, Kabila. Personne ne croit que c'est vraiment l'opposition. Non, Eza Kabila Moutou a créé Lokwana. Ok.
Ils vont au dialogue de la Senco. Ah, c'est une mascarade, ils veulent seulement laisser Kabila au pouvoir. Au moins, comment est le Premier ministre? On ne peut pas croire que c'était vraiment, les opposants étaient partis avec bonne foi pour trouver une solution au Congo. Parce que nous, à l'extérieur, nous avons tenté de dire, voilà, on va faire la rébellion et tout ça, mettons l'argent, on va acheter les armes. C'était juste des blabla. Il n'y avait personne qui avait un plan cohérent qui pouvait faire adhérer tout le monde pour une seule cause. Mais les opposants qui étaient au Congo avaient une démarche méthodique. Ils allaient lentement parce qu'ils savaient que ces messieurs-là étaient armés. Ces messieurs-là avaient l'argent. Ces messieurs-là étaient sans pitié. Pour le pouvoir, ils pouvaient se cramponner là. Ils pouvaient tout faire. Ils pouvaient éliminer, raser des villages entiers. Parce que leurs intérêts économiques sont plus que les peuples. Alors, les opposants congolais ont compris ça. Notamment l'IDPS, qui est allé progressivement. Les élections arrivent. Ngwanda et les autres. Ah non, Bakendaga, élection na Nakata Mboko est occupé. On ne peut pas aller on ne peut pas aller aux élections dans un pays occupé. La France était occupée. Est-ce qu'il y a eu élection? Il faut résistance. Non, ce sont des théories dépassées. Nous sommes dans un autre contexte. Le monde a évolué. Même la politique du monde a beaucoup changé. Toute l'arrivée de la technologie, tout ça, ça a changé beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez imaginer que maintenant, les dirigeants du monde ne se retrouvent pas chaque année à New York, mais à partir de la télévision, à partir de leurs écrans, ils peuvent être en contact sans arriver là-bas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas envoyer 10 000 troupes au sol en guerre parce qu'il y a des drones qui peuvent faire ce travail-là? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a les données sur le terrain ont changé. Alors quand vous venez avec un nom, De Gaulle avait fait la résistance pour que les Allemands... Oui, à l'époque, il y avait des limites. On pouvait attendre qu'un télégramme arrive pour qu'on puisse savoir la position de l'état-major. Mais aujourd'hui, c'est dans la seconde. Dans la seconde, tout le monde est déjà informé de ce qui se passe. On pouvait envoyer la lettre à la poste pour que ça arrive, ça prend des semaines. Mais aujourd'hui, dans une seconde, vous pouvez envoyer un email, quelqu'un a déjà ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Cette théorie-là, ça a fonctionné à un moment donné. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc, Tshisekedi arrive au niveau de dire, bon, nous allons aux élections. Ah, voilà. Ce sont les gens qui sont en train de soutenir Kabila indirectement. Bandimi aucune élection. Élection wapi. Tshisekedi Kabila a organisé l'élection pour qu'il y ait échoué. Et on ne s'arrête pas là. Il y a le problème de machines à voter. Les gens, ah, Bomoni, machine à voter, déjà Moutou. La personne qui sera président, c'est déjà connu. On a déjà codé là-bas. Il y a eu des théories de tout genre. Mais Félix Tshisekedi a continué. Ses amis qui étaient restés à Genève, ils ont contesté finalement, ils sont venus aussi dans les élections. Ils ont fait pratiquement ce que Félix demandait tout ce temps. Les problèmes, c'était quoi? Les Belges. C'est les Belges qui avaient créé cette division pour mieux régner. Parce qu'ils savaient que quand Félix est excentré, il est écarté, sa marge de manœuvre diminue. L'IDPS seul ne va pas gagner les élections. Ils oublient qu'avant les élections, il y a eu des institutions, les instituts de sondages qui ont fait leur sondage pour dire Félix Tshisekedi était favori de ces élections à plus de 38%. Seul avec son parti. Et Félix Tshisekedi est allé aux élections. Les gens qui disaient non, on ne peut pas aller aux élections dans un pays occupé, ils se sont retrouvés que Tshisekedi a gagné les élections. Comme c'est Tshisekedi qui gagne les élections, comme ce n'est pas Martin Fayulu ou une autre personne, alors il faut diaboliser son élection. Ah, il a été nommé. Même Kabila était étonné. Parce que ce concept de Tshisekedi a été nommé,
c'est venu de l'extérieur. Toujours les gens qui étaient contre Tshisekedi et l'IDPS depuis tout ce temps. Ils ont créé ce concept parce qu'ils ont vu que leur plan a échoué. Tshisekedi a gagné, il a gagné les élections. Ils disent non, il a été nommé. C'est un marché qui a été conclu. Ils se sont arrangés pour qu'il puisse être Premier ministre. C'est juste une photocopie. C'est un masque. Ngwanda avait dit oui. Ngwanda avait même dit Tshisekedi a un masque. Le vrai homme est derrière le masque. Donc le vrai homme c'est Kabila. Ils ont dit des choses comme ça. Il ne fera rien. Il ne fera pas 6 mois. Il ne fera pas une année. Il va mourir. Tshisekedi est aujourd'hui à 1 année et 11 mois. Parce qu'il a pris les pouvoirs les mois prochains. Donc, le mois prochain, ça sera 2 ans. 11 mois, 1 année et 11 mois. Donc, en tout, 23 mois, il est là. Il ne fera rien. Il ne fera rien. S'il touche à l'armée, on va lui faire ceci. S'il touche à la magistrature, on va lui faire ceci. Il a touché partout. Aussi, il est vraiment garçon. Hein, comme nos frères ivoiriens disent. S'il est vraiment garçon, qu'il puisse... que Katumbi rentre au Congo. Katumbi est rentré au Congo. S'il est garçon, qu'il sorte les prisonniers sont sortis. S'il est garçon, John Chibangu sort, John Chibangu est dehors. S'il est garçon, bref, aujourd'hui, ils disent, ah, s'il est vraiment président, qu'il sorte Edi Kapen. Edi Kapen va sortir. Il y a des choses qu'on doit savoir pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Edi Kapen sortira de la prison. Donc vous voyez que tout ce que vous avez dit, il a fait. Mais les gens continuent à dire non. Les gens ont dit bon, nous ne voulons pas de votre mariage. Ce mariage-là, nous ne voulons pas de ça. Tshisekedi a rompu le mariage. Non, il n'a pas rompu. Est-ce que vous avez entendu là où il a dit il a rompu? C'est leur jeu. Kabila lui a dit fais seulement comme ça pour que le peuple soit content. Écoutez un peu les gens qui sont méchants. Les gens qui sont malhonnêtes. Vous voyez? Aujourd'hui, il ne fera rien. L'insécurité, Paul Kagame va récupérer le pouvoir. Il a envoyé ses hommes et il y a des troupes rwandaises. J'ai entendu même hier, oh non, 1500 troupes rwandais à l'aéroport d'Ndjili. Moi, je dis, mais vous êtes vraiment malade. Quel Ndjili? L'Ndjili où il y a les Américains, Ndjili où les Angolais gardent. C'est quel Ndjili vous parlez? Quand moi je dis des choses, si les gens croient que c'est... Je suis en train de me faire plaisir en racontant des choses. Kabila n'a pas pu bouger à Kinshasa parce qu'il savait qu'il y avait une force de feu à Kin. C'est ça la vérité. Oh, tu as des preuves. Comment? Vous avez besoin de quelles preuves? Qu'on aille enlever les chapeaux des militaires qui sont là avec les cache-nez pour dire « Ah, toi, tu n'es pas congolais ?» Est-ce que vous avez parlé à ces militaires? Les militaires que vous avez vus la semaine dernière à Kinshasa, les militaires que vous voyez la nuit à Kinla. Vous vous êtes approché d'eux pour leur parler en lingala? S'ils vont vous parler, Aurélien Mbouma. Aurélien Nili Mbouma. J'aime beaucoup mon frère Yokason. Hein? Aurélien Mbouma. Allez oser. Kabila qui a menacé, qui a écrit au président africain que le Congo va reculer de 50 ans si Tshisekedi rompt notre coalition. Il est aujourd'hui en train de pleurer. Là où il est, sa conscience le juge. Il sait que Tshisekedi lui avait ouvert le cœur. Tshisekedi lui avait fait confiance. Bien que la confiance ne soit pas du monde, Tshisekedi n'avait pas un problème personnel avec Kabila. Même maintenant là. Il a seulement compris que la personne avec qui j'essaye d'avoir une bonne collaboration,
s'exercent. Ils passent tout le temps à conspirer contre moi. Et ces hommes ne cachent plus leur conspiration. Ils viennent dire ça même dans les lieux publics. Le cas de Barnabé Ouimana. Barnabé nous dit, si Tshisekedi ose faire ça, il va être assassiné. Kabila a dit, s'il ose faire ça, le Congo reculera de 50 ans parce qu'il savait que l'assassinat du président Tshisekedi va faire éclater le Congo en plusieurs morceaux comme les années 60. Des rébellions, des sécessions, de balkanisation. Bref, le Congo allait plonger dans une crise indescriptible. C'était ça le sens. Et Némi Moulania vient ajouter aux déclarations de Kabila et de Barnabé. Il dit, nous avons trouvé la formule. Nous avons trouvé le produit qui peut fondre un béton. C'est-à-dire, nous avons trouvé la solution pour anéantir celui que vous appelez béton. Sa force, nous allons le mettre, nous allons le terrasser. La sénatrice Mouyumba a dit, si Félix Tshisekedi ose, nous on a grandi dans la guerre, nous connaissons ce que ça veut dire. Donc tous avaient déjà l'information que Tshisekedi va mourir. Ils étaient tous sûrs qu'il ne va pas faire. On ne va pas le laisser arriver jusque-là. On va frapper et ça sera fini. Félix Tshisekedi se rappelle des propos de Jean-Claude Moubenga, serviteur de l'Éternel, prophète du Congo. Jean-Claude Moubenga avait dit à son temps, Monsieur le Président, pour déboulonner Kabila, pour neutraliser Kabila, pour le mettre hors périmètre cellulaire, allez en Angola, prenez 4000 hommes. Laissez tout le Congo. Concentrez-vous sur Kinshasa. Pour l'instant, conservez le pouvoir. Et ainsi, allez libérer le reste du Congo. Félix Tshisekedi s'est rappelé de ces paroles du prophète. Parce que les choses que j'ai toujours dit, Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Il a toujours accompli cela. Nous avions demandé dans la prière que Dieu nous donne le Congo, qu'il nous remette le Congo, Kabila parte. Nous allons lui consacrer un jour de prière. Le président Tshisekedi avait fait cela. Donc nos prières, même dans le secret, sont entendues. Le président va en Angola. Il demande un soutien militaire. Ce n'était pas un soutien aérien comme vous avez vu. C'était un soutien militaire. Cela veut dire quoi? Qu'au sol, il y avait des militaires qui étaient déjà à Kinshasa. Dans le ciel, les avions étaient prêts à pouvoir survoler l'espace territorial pour mettre fin à n'importe quelle menace. Voilà, chers amis, nous nous retrouvons que Kabila est complètement cerné. Il est entouré, encerclé. Il tente d'échapper pour aller au Katanga. On lui dit non, tu ne vas nulle part, tu es là. Tu ne vas nulle part, ton dossier est tellement grave. Ton dossier est au-delà du FCC. Le FCC, c'était un mouvement politique où vous êtes arrangé pour déranger les Congolais. Mais ça, nous allons démanteler ça calmement. Mais ton dossier est tellement grave parce qu'il y a des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes économiques, pillage de ressources, détournement de fonds, trahison. Il y a beaucoup de dossiers qui feront que toi, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger de là. Kabila, tel qu'il est là, il sait déjà qu'il a trahi sa parole. Il avait donné sa parole aux Américains, il a déçu. Voilà pourquoi l'ambassadeur américain ne supporte pas ces messieurs. Parce que les jours où Kabila négocie avec les Américains, l'ambassadeur Amer était là avec des services secrets. À Jelem. Nous sommes au mois de décembre 2018.
il avait refusé à Mike Hammer de travailler. Il a pris à peu près 3 mois, depuis juin où Mike Hammer est arrivé à Kinshasa. Mike Hammer a eu, Kabila a reçu sa lettre de créance autour du mois de septembre. Donc il y avait déjà un bras de fer entre les deux. Pour prouver à Kabila, on a arrêté un des responsables de Congo Futur au Maroc. Il a donné la liste. Il a dit, dans cette histoire, il y a blanchiment de capitaux. Il y a Kabila a fait le blanchiment de capitaux. Il a fait les ventes des armes aux terroristes qui sont dans le Sahel. Il a fait beaucoup de choses. L'uranium a été vendu à la Corée du Nord, en Iran. Il a vendu les cobaltes, les cuivres aux Chinois comme vous n'avez pas idée. Kabila s'est retrouvé qu'il a des dossiers et des dossiers. Finalement, l'ambassade américaine à Kinshasa ferme. Pendant presque 1 mois, la tension monte. La raison c'est quoi? Non, non. Dans le bâtiment Congo Futur, il y a un mouvement suspect. Il y a des terroristes qui sont là-bas, qui sont en train de surveiller l'ambassade. Ils veulent commettre des attentats. Oui, bah, américain, qui misayo. Kabila voit, cette histoire devient comme ça. Bon, ça va. Les élections, on va. Kabila fait semblant. Derrière, il va prendre d'autres dispositions. Il réunit son état-major. Tous les généraux, venez. Quelle est notre chance à pouvoir contenir une guerre en cas d'attaque? Là, les militaires américains sont au Gabon. Les généraux lui disent, Monsieur le Président, nous avons acheté les armes. Certaines armes, nos militaires ne sont pas en mesure de les utiliser. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire venir les techniciens russes et ukrainiens. Ils étaient juste à côté en Centrafrique. Ils sont venus, mais quand ils font l'évaluation, ils disent ça va nous prendre entre 2 à 3 mois pour former des gens à utiliser toute l'artillerie lourde et tout ce que nous avons acheté. Parce que c'est le général Olenga et Cheikh Kitundussi qui sont allés acheter ces armes. Des armes sophistiquées. Mais ils sont arrivés avec ça dans un contexte déjà coincé. Vladimir Poutine, depuis la Russie, ils s'entendent avec Trump pour dire n'entre pas dans l'affaire du Congo. Moi, je me retire de la Syrie. Les États-Unis retirent ses militaires de la Syrie. Poutine donne l'ordre à ses techniciens qui étaient en Centrafrique de ne pas aider Kabila. Et appelle Kabila, lui dit de ne rien faire, de ne pas utiliser ses armes parce qu'il ne va pas les soutenir. Kabila trouve que ça devient difficile, il accepte, il prend toutes ses armes, il transfère ça vers le Tanganyika. Les armes là ne sont pas à Kibomango, les armes ne sont pas à Kinshasa, non. On a transféré toutes ces armes de l'autre côté. C'était ça, les calculs de Kabila. Quitter Kinshasa, aller créer un rideau de fer dans toute la partie est, depuis l'Ituri jusqu'au nord Katanga, donc le Tanganyika, passant par les deux Kivu. C'était ça le plan. Les Américains ont dit, ces messieurs-là ne bougent pas. Aujourd'hui, Kabila est coincé. Ilunga Kamba a démissionné depuis hier. Il a déposé sa lettre de démission entre les mains du président. Kabila a appris cela. Il a appelé Mouilania pour vérifier. Ilunga Kamba lui a dit, je suis déjà vieux. Laissez-moi tranquille. Je ne veux plus continuer à être dans vos dictats. Je n'aime pas ça. Aujourd'hui, mes chers amis, on me signale qu'à la résidence de Ilunga Kamba depuis hier, il y a une forte présence militaire. Félix Tshisekedi lui a garanti la sécurité. Il lui a dit, tu démissionnes, il n'y a aucun problème, je vais te sécuriser. Je vais assurer à ce que toute la transition puisse se faire bien avec celui qui viendra après vous. Le Premier ministre a déposé sa démission. Le Premier ministre est congolais. C'est un fils du pays. Il a compris que ça ne sert à rien de continuer à servir ces étrangers-là. Kabila est hyper riche. Il est excessivement riche. Alors, avec mon âge,
je dois continuer à servir ces messieurs-là. Non. Ilunga Kamba a démissionné depuis hier et très bientôt, il y aura une formalité où il va annoncer. Mais déjà, le président Félix a la démission. C'est comme Benoît Luamba l'avait fait. Luamba a fait la démission un mois avant qu'il ne quitte le Congo. La démission était déjà là. Le président Félix savait déjà. Alors il fallait seulement le faire partir pour sa sécurité. Je pense que dans le même ordre d'idée, peut-être le vieux Ilunga Kamba ne veut pas aller à l'étranger. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a juste assuré sa sécurité. Avec son âge, il se dit, bon, je vais aller encore dans tous les pays froids là. Non, moi je vis ici. Donnez-moi seulement la sécurité. La sécurité est proportionnelle à la menace. Parce que la Kabylie, vous connaissez, ils avaient traité les Katangais de traîtres quand Benoît Luamba avait démissionné sans que Kabila soit au courant. Il avait traité les Katangais traîtres. Pourquoi? Parce que Ilunga Kamba avait fait une manigance. Non, pas une manigance, mais une diversion avec les ministres de la Défense, Ngoï Mukena. Ils étaient déjà au courant. Je vous avais dit, ils savaient ce qui s'est passé. Parce que ces ordonnances-là étaient à la primature. Ilunga Kamba se disait, si je signe, je signe aussi l'arrêt de mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais au Katanga, dans une mission un peu, comme vous voulez, que Gilbert Kankonde signe. C'était ça. Kabila avait compris ce jeudi. Ah bon? Luamba est parti. Ce vieux Ilunga Kamba a été dans les coups. Il savait que Luamba partait. Donc lui aussi me laisse, dans cette histoire, il laisse à Tshisekedi nommer les députés, les généraux et les magistrats. Vraiment, les Katangais sont des traîtres. Pour lui, Kabila croit que c'est lui qui a rendu les Katangais riches. Il ne sait pas qu'il était au pouvoir grâce aux Katangais. Parce qu'il fallait trouver une tribu au Congo qui pouvait justifier sa nationalité. Si les Katangais avaient refusé à Mouzé de donner le nom à Kabila, Kabila ne pouvait pas être congolais. Il pouvait garder sa nationalité. Il serait comme les Rubero et les autres. Donc, tellement ce monsieur-là avait mal parlé contre les Katangais, Ilunga Kamba avait dit, ah ok, comme nous sommes des traîtres, ça va. Donc nous t'avons aidé à rester au pays pendant 18 ans, à gagner de l'argent. Aujourd'hui, tu nous traites comme ça. Ilunga Kamba a déposé sa démission. Mais les gens qui sont sadiques, qui sont satanaboliques, les menacent. Ils menacent sa vie. Nous disons à tous les Congolais d'être unis derrière le chef de l'État. De soutenir Ilunga Kamba. Ce sont des Congolais, ils ont compris. Ilunga Kamba, s'il vient vers Tshisekedi, c'est pas mauvais. Parce qu'on a vu beaucoup de Kabilistes maintenant, ils sont avec Tshisekedi. Si Tshisekedi les a acceptés, donc Ilunga Kamba doit être accepté. Si Tshisekedi a accepté les Kabilistes, donc tous ceux qui sont dans la diaspora, qui ont mal parlé contre le président Tshisekedi, il n'a aucun problème avec vous. Changez seulement de langage, soutenez votre pays. C'est notre pays. Tshisekedi ne sera pas le seul président. Après lui, il y aura un autre. Donc, évoluons dans ce sens-là. Nous allons gagner cette bataille. Arrêtons avec des comportements anti-patrie. Voilà. Parlez bien de votre pays. Soutenez votre président. Il n'a aucun problème avec personne. Même si vous avez insulté le président, il n'a aucun problème. Il sait que Nzeto Ezana Mboumande Babetara Mabanga. Donc, il est président, c'est pourquoi les gens parlent. Mais si vous avez vu que ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est ce que vous étiez en train de souhaiter. Alors, pourquoi ne pas changer, nous rejoindre, commencer à soutenir les actions du chef? Avec Dieu, nous vaincrons. Ilunga Kamba, la sécurité a été renforcée. Il y a menace d'attentat sur sa vie. Prions pour tous ces gens qui viennent vers Tshisekedi. Nous avons déjà perdu M. Lola. Nous ne voulons pas perdre encore Ilunga Kamba.
ou un autre membre du PPRD ou du FCC qui vient soutenir le président de la République et qui accepte d'intégrer le camp de la patrie qu'on appelle l'Union sacrée pour la République, pour la nation. Avec Dieu, nous vaincrons.